L'Éternel dit ceci. C'est Eliphaz qui parle, à Job. Verset 21 dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Un cantique qui chante, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Voilà. Choisis Jésus, c'est ça non? Voilà. Choisis Jésus, on va choisir les marabouts. Les marabouts, là, ils vont te blaguer, ils vont bouffer ton argent pour rien. Marabout ne peut pas protéger quelqu'un, Gris ne peut pas protéger quelqu'un. Même on va te dire, il faut venir ici, on va te donner l'argent. Mais l'argent là, quand on va mourir, l'argent va rester ici. Donc ça ne sert à rien de vendre son âme à cause d'argent. Alléluia. Donc il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. On veut s'asseoir et continuer le reste. Job 22. Tu seras, donc voici maintenant, il dit quand tu as fait ça, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Orphie parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Verset 27, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Bon, on peut continuer. Via l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable. Il devra son salut à la pureté des mains. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce passage a été du livre de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Si quelqu'un n'a jamais lu le livre de Job, je vous ai dit que cette année, on va étudier un livre par an. Et nous connaissons tous l'histoire de Job. La Bible dit que Job était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme qui marchait dans les voies de Dieu, un homme qui posait des actions pour plaire à Dieu. La Bible même nous dit que Job, chaque fois, il faisait des offrandes. Il offrait des holocaustes. Parce qu'il s'est dit, bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'un de mes enfants a dû pécher contre mon Dieu. Donc, lui, chaque fois, il se purifiait, il faisait des actions pour purifier ses enfants. Dis-moi Amen. Amen. Donc, Job, la Bible nous dit, même quand on lisait Job 1, Dieu même nous dit que la situation que Job a vécue, c'est comme on peut appeler ça GB, une sorte de, on appelle le mot Atalakou, que Dieu même a fait de Job. Il a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, lui là, il est un homme intègre, il me craint, il n'est pas comme les autres. Alléluia. Il ne fait pas comme les autres, il marche dans mes voies et il me craint. Et Satan va dire à Dieu, mais oui, c'est pas vrai, tu l'as béni. Et tu lui as tout donné. Toi, tu veux qu'il fasse quoi? Tu lui as donné, il dit, regarde ton troupeau couvre la terre. Couvre la terre. Regarde, tu lui as donné des enfants merveilleux. Donc, tu veux qu'il fasse quoi? Il dit, si tu veux, tu vas le toucher, puis tu vas voir. Si Job, là, il restera attaché à toi. Dieu dit, lui, là, quelle que soit la situation, il sera attaché à toi. Est-ce que Dieu peut en témoigner de toi? Est-ce que Dieu peut dire, quelles que soient les preuves, là, il y a les gens, même 1er janvier, ils sont en train de préparer, ils ne peuvent pas venir à l'église. Mais, attendez. Ça veut dire que si c'est sur des personnes là qu'on compte, pour dire on a pas bâti l'église. Mais je comprends pourquoi Gédéon, quand Dieu devait aller, Gédéon partait en guerre, Gédéon présente 32 000 personnes à Dieu. J'aime bien cette histoire-là.
32 000 personnes à Dieu. Et Dieu regarde et dit, si c'est 32 000 là, tu vas avec eux. Et que tu remportes la victoire, les gens vont te taper la poitrine. Ils vont dire, mais c'est pas on est fort, on a eu la victoire. Il dit non, non. Il faut dire à ceux qui ont peur de retourner. Et aujourd'hui, dans l'église, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont là, ils sont des peureux. Il y a des gens qui ne viennent à l'église que quand ils sont tourmentés à la maison. Quand le diable les tourmente, quand ils font des songes, ou on les poursuit, quand ils vont venir à l'église. Quand ils sont en paix, où tout va bien, ils vont vivre la vie du monde. Quand ça chauffe, ils viennent à l'église, ils acceptent le dépouillement. Quand ça commence à aller un peu, ils vont se conformer au siècle présent. Alléluia. Et voilà aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Les pasteurs ici, moi, il va me dire c'est faux. Allez, va être avec un gars, il me parlait dans son pays. Il a dit. Donc, ça vous dire que c'est des choses qui doivent t'enseigner, en fait. En réalité. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens veulent qu'on prêche des messages qui sont agréables à entendre. Paul avait déjà prévenu Timothée. Il dit qu'il va dans les derniers jours. Les gens vont se fabriquer des foules de docteurs. Ils vont leur demander de prêcher ce qu'on veut entendre, ce qui est agréable. Il faut dire aux gens qu'ils seront bénis. Tu vas voir. Mais il faut dire aux gens de quitter le péché, de mettre leur vie en règle. Ils vont dire que c'est un faux pasteur. C'est-à-dire que les gens veulent entendre des messages qui sont agréables à entendre. Quand tu vas présenter, ah oui, allô, moi, il est bien. Voilà. Mais c'est tout de suite, tu viens, tu tapes sur le péché, tu dis aux gens, réglez vos vies. Aujourd'hui, à les églises, quand tu vas là, tu ne sais pas la différence. Si tu es dans une église, si tu es dans le monde, tu es dans un bar, tu ne sais pas. Parce que tout ce qui est dans le monde, aujourd'hui, on l'amène à l'église. C'est-à-dire, l'église, là, c'est devenu le monde. L'église mondanisée. Donc, on est à l'église, on est païens. Des vrais païens. C'est-à-dire, comme on le dit à Kwani Chauve-souris, à Kwani, quand les oiseaux sont là, il est là, il dit, moi, je suis avec vous. S'il voit les animaux aussi, il dit, ah, moi, je suis avec vous, parce qu'il est dans le tombe. Donc, c'est ça. Kwani Chauve-souris, il est deux côtés. Alléluia. Amen. Donc, voilà que, aujourd'hui, là, c'est ce qu'on veut. Et les gens se fabriquent des fous, des docteurs. Et aujourd'hui, moi, quand je vois des gens qui ont abandonné la foi, quand je vois des hommes de Dieu qui abandonnent l'évangile vrai, pour s'attacher aux choses de ce monde, souvent, ce n'est pas les pasteurs, c'est les fidèles. C'est les fidèles qui ont amené les pasteurs à aller même prendre le feu étranger, à les gens qui ont amené les gens à entrer dans la marche. Parce que c'est les fidèles qui aiment ça. Parce qu'il y a des fidèles, mais ils n'en ont même pas Bible. Il y a des gens qui n'ont jamais ouvert la Bible, mais ils vont lire un verset. Pour dire le verset là, il est lu là. Ils doivent me conformer à ça. Non. C'est pas dans l'église, on ne dit pas de lire la Bible. Parce que si tu lis la Bible, il y a des vérités que tu vas voir dedans. Ça va t'amener à changer. Donc, on te dit, il faut prendre la parole du pasteur comme une parole d'évangile. Donc, si le pasteur est dans le faux, il regarde tout le monde. Alléluia. Quand il disait de Job, Dieu rendait témoin de Job pour dire, lui là, il me craint. C'est mon serviteur. Et la Bible dit que Dieu va livrer Satan à Job. Il va livrer Job à Satan. Il va dire, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. La Bible dit que Job a été frappé d'un ulcère malin. Job a tout perdu. Aujourd'hui, si tu viens de preuves, on va dire, oh, c'est pas il est empêché. Il vit ceci. Job, là, la Bible dit, Dieu rend témoin de Job. Job n'était pas dans le péché. Mais quand ses amis sont venus, allez voir, il y a une soeur qui m'a expliqué un témoignage. Tout à l'heure, on te dit que c'était la résolution. Donc, il finit de parler de Job d'abord. Donc, Dieu dit à Job, il dit à Satan plutôt, bon, Satan, c'est là, il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Il fait tout. Job perd tout. Ses enfants meurent. Sa femme l'abandonne. Sa femme dit, oh maudit Dieu, tu vas mourir, moi-même, il y a des maladies, c'est des maladies, tu es là. Vous voyez?
Et la Bible dit que Job a persévéré. Il est resté intact. Il est resté dans sa position, résolu. Job n'a pas péché. Et les gens vont venir. Vous voyez, quand c'est comme ça, les gens vont venir vers toi. Ils vont dire, oh, c'est là. Donc, je parlais d'une de mes sœurs là qui me disait, allez à Job. Vous amenez Job à accepter que c'est parce qu'il a péché qu'il souffre. Et ici, ils étaient au troisième discours d'Éliphaz. Donc, Éliphaz disait à Job que tu vois, il faut te repentir. Si tu te repens, donc il appelle Job à la repentance. Au dit que tu te repens, Job, Dieu va te rétablir. Donc, il expose ce que Job doit faire. Quand vous lisez le texte, on va décortiquer. Il va dire attache-toi à Dieu. C'est comme si Job s'était déconnecté de Dieu. C'est comme si Job n'était plus dans la voie du Seigneur. Donc, Éliphaz vient lui dire, il dit, attache-toi à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Alléluia. Donc, quand vous voyez ici une résolution, il va lui dire, à tes résolutions. Donc, il va raconter tout ce qu'il doit dire, et il va dire à tes résolutions, il va répondre le suicide. Souvent, c'est un verset, on cite ça comme ça. Mais on ne sait pas que c'est conditionné. Ça veut dire simplement quoi? Si tu es résolu, tu vas avoir le succès. Amen. Mais la résolution, c'est quoi? La résolution, c'est quoi? C'est la fermeté. Je prends un exemple, les femmes à Nango que vous voyez ici. Ce n'est pas possible. Parce que tu dois avoir un objectif, tu dois fixer sur ton objectif. Tu te dis, moi là, je vais faire ça. Et tu vas voir quand tu vas persévérer, la persévérance va t'amener à avoir les résultats. Mais si par exemple tu commences à vendre galette aujourd'hui, tu es là, galette a commencé à vendre là. Ces gens ne savent pas que tu vends galette. Il y a des gens, c'est peut-être un mois qui vont passer là une fois. Comme on vend galette ici maintenant, ah mais je ne savais pas, je vais venir payer maintenant. Donc si toi tu as pris une galette là, une semaine, ça ne marche pas, tu vas m'attendre. Attends, tes clients là vont venir peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. Tu dis, moi je m'en vendre Kalba, et je ne sais pas quoi. Tu as commencé. 2 jours après, tu vas dire, ah, ça ne marche pas. Tu laisses. J'ai fait, ça ne marche pas. Après, tu as fait telle chose. La plupart de tous ceux que vous avez vus, vous allez voir, qui ont réussi, c'est des gens qui sont résolus. Ils ont un objectif, ils restent focus sur l'objectif. Et disent, moi je sais que je vais réussir. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone, dont Daniel. On dit Daniel, ses compagnons, là. J'ai prêché ici le 31. On arrive, on dit, bon, vous devez manger au palais. Au palais, là, on tue bœuf, on mange viande, on boit vin, on fait tout ça. Les enfants arrivent, disent, nous, là, tel qu'on a été éduqués chez nous, nous, on ne mange pas tout ça, là. On veut, donnez-nous de la salade, donnez-nous. On ne veut pas de boisson, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Donnez-nous ça. Et nous, on va manger. On va manger, on ne veut pas. Tout ce qu'on prépare, on ne veut pas manger à la table du roi. On dit la table du roi des rois, c'est pas nous présente, le monde nous présente. Il y a des gens qui vont arriver quelque part, ils sont dans une entreprise, on dit ici, là. Vraiment, c'est la magouille. Hein. C'est vrai, le salaire même là n'est pas important. Mais les business, les magouilles, on fait à côté là. Chaque semaine, que des salaires, peut-être 20 000, 30 000. Il est chrétien, c'est lui-même qui est en tête même de la magouille. Mais la Bible dit que les 3 compagnons de Daniel, là. Daniel, c'est 3 compagnons, il a dit, nous là, on ne va pas rentrer dans ça. On ne va pas se souiller. Nous là, on a un Dieu, on adore Yahweh. Et on a été éduqués tout petit comment marcher dans les voies de Yahweh. Donc, ce que nous avons appris, c'est ce que nous allons faire. Et la Bible dit qu'ils ont été persécutés. Mais au finish, ils donnaient la victoire. On dit que Daniel avait été élevé. Sur les 120 satrapes, on avait établi 3 gouverneurs. Daniel était parmi les 3. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens, on n'est pas résolus. Il y a des chrétiens qui vont venir à l'église un jour. Ici, là, il y a des équipes. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là dimanche. Dimanche prochain, peut-être l'équipe B qui sera là. Le dimanche qui suit là-bas, c'est l'équipe C. Bon, je ne sais pas s'ils s'entendent pour dimanche, si on va, on ne va pas tous contenir. Mais il y a des équipes comme ça. Il y a des gens, ils font par mois. Ils viennent une fois par mois. Ils attendent en février.
Il y en a, ils viennent quand il y a les fêtes. D'abord, on va décortiquer. Il va exposer ce que Jean voulait faire pour pouvoir avoir la bénédiction. Premier, il dit, attache-toi à Dieu. C'est ce qu'on avait dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Donc, il dit, attache-toi à Dieu. Tu vas faire quoi? Tu vas faire la paix. Donc, quand tu t'attaches à Dieu, il faut faire la paix avec Dieu. Bien aimé, je vais parler à quelqu'un ce matin. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, frère, tout ce que vous voyez sur la terre, tout va rester ici. Tout le matériel que vous voyez, toutes les voitures que vous voyez dans les rues, il y a les voitures maintenant quand elles dépassent là comme ça. Il y a les voitures, ça coûte 200 millions, 300 millions. Il y a un jour, il ne voit rien. Donc il dit, attache-toi à Dieu, fais la paix. Donc bien aimé, vous faites la paix aussi avec les hommes. Et vous dites toujours quand on dit la croix, là, les gens portent cher la croix. Et les femmes elles portent boucle d'oreille, la croix. Il y en a qui mettent nez, dans leur nez la croix. Bon, on pèse ici, on met la croix, tout ça. C'est pas ça qui est important. Maintenant, notre relation avec les hommes. Nous devons avoir une bonne relation avec les hommes. Alléluia. Amen. Donc il dit, attache-toi à Dieu, fais la paix avec lui. Et quoi? Tu dois recevoir de sa bouche l'instruction. Si on écoute les instructions que Dieu nous donne, il dit, reçois de ta bouche l'instruction. Donc, tout ce que Dieu nous dit là, c'est ce qu'on appelle recevoir les instructions de Dieu. Tu es en train de prier, tu peux recevoir des messages. Tu es en train de méditer, tu vas recevoir des messages où Dieu va te dire, telle chose on ne fait pas, telle chose on ne fait pas, telle chose. C'est les instructions de Dieu. C'est les instructions que Dieu peut envoyer quelqu'un vers toi, il va te dire, ah, vraiment, voilà ce que j'ai vu. C'est les instructions que Dieu nous donne. Alléluia. C'est très important. Donc, quand tu vas faire tout ça, il faut les assimiler et les mettre en pratique. Les paroles que Dieu nous donne. Vous voyez, si Dieu nous dit des choses qu'on ne met pas en pratique, on ne peut rien recevoir. Alléluia. Et pourquoi si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que quoi? Il faut les pratiquer, il faut mettre en pratique. Ce qui fait la différence, le chrétien et puis le païen. C'est ça. Je dis toujours aux gens, je prends l'exemple. Il y a des gens qui vont se marier, quand je suis marié, maintenant, bon, vraiment mon mari, il va préparer pour lui. Bon, le mari devient le mari t'éloigne de Dieu. Donc le mariage ne va pas t'éloigner de Dieu. Dans l'instant où quelque chose te éloigne de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Parce que dans l'instant où quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur, la chose on appelle ça idole. Si c'est le portable qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Il y a les gens, s'ils ont oublié le portable, ils vont à Gabé. Puis elles ont oublié le portable, elle arrive au banco, elle va revenir prendre. C'est pas grave. Mais portable. Parce qu'elle va faire un tirage sur WhatsApp. S'il n'y a pas ça, dans la journée, alléluia. Amen. Donc, il dit, attends, tu vas recevoir des instructions. Et les instructions, tu vas les recevoir, il faut les assimiler, les mettre en pratique. Et quand tu vas faire tout ça, tu vas retourner au Tout-Puissant. Ça veut dire, il veut dire à Job que Job était éloigné de Dieu. Donc, quand il va revenir à Job, il dit, et tout, le Tout-Puissant, tu vas retourner au Tout-Puissant. Alléluia. Tu vas retourner au Tout-Puissant. Donc, retourner au Tout-Puissant veut dire quoi? Tu dois te débarrasser de l'iniquité. Quand on dit l'iniquité, c'est quoi? C'est la pratique du péché. Tu es conscient, tu as un âme conscient, tu sais que tu pratiques un péché. C'est de ça qu'il est question. Donc, Eliphaz dit à Job qu'il faut quitter la voie dans laquelle tu es, si tu vis dans le péché. S'il y a des péchés que tu aurais commis dans le secret ou bien en cachette, il dit, il faut te libérer de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut finir de te confier. Il dit, évite de te confier dans tes richesses. Il dit, tu vois, il dit, jette l'or. Il dit, de l'or, 22, il dit, jette l'or dans la poussière. Ça veut dire qu'il ne faut pas te confier en ta richesse. Il y a des gens là, leur Dieu c'est l'argent. Maman. Parce que l'argent, ce n'est pas maman. C'est un esprit. C'est pas Matthieu 6, verset 24, c'est ça, non?
Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman en même temps, l'argent. Il y a des gens qui ont fait de l'argent, tellement ils aiment l'argent, ils ne peuvent pas aimer Dieu. Quand l'argent, c'est Dieu qui donne. L'argent, Dieu nous donne pour qu'on puisse souvenir à certains besoins. Dieu nous donne l'argent pour que l'argent soit un esclave dans notre maison. L'argent qu'on a là, c'est comme un esclave. Tu peux l'envoyer au marché, tu dis, maman, va me prendre du riz. Donc l'argent va, il reste au marché et puis le riz vient. C'est un esclave qu'on envoie. La même chose, tu dis, on va à Mercedes et puis telle marque va venir. Donc l'argent va et puis la voiture vient chez toi. Mais il y a des gens, une fois ils ont l'argent devient, eux-mêmes deviennent esclaves d'argent. Au lieu que l'argent soit leur esclave, eux deviennent esclaves d'argent. Quand c'est comme ça, c'est très dangereux. Dis-moi Amen. Amen. Donc on ne doit pas être esclave d'argent, c'est pas libre. Ils disent, il faut cesser de se confier en ses richesses. C'est ce qu'il dit, le verset 24, il dit, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Si tu, ça veut dire que l'argent sur lequel tu t'appuyais, si tu laisses l'argent et que tu t'appuies sur Dieu, Dieu va te donner plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a des gens là, c'est l'argent qui est leur Dieu. D'ailleurs, si tu as plus de 5 francs, ils ne vont plus parler avec toi. Mais l'argent, c'est quoi? L'argent va, l'argent revient. C'est l'homme qui meurt qui ne revient plus. Mais l'argent, là, tu peux avoir 10 000 euros, tu peux avoir 10 000 avec toi. Et quand tu as dit, maintenant, tu as pris l'argent. À cause de l'argent, il y a des gens, tu vas voir, ils sont assis au marché en train de vendre. Ah, donc vraiment, comme ils font là, travail là, c'est ça. Depuis qu'ils travaillent là, on te dit vraiment, c'est le travail là. Donc, vous voyez que le travail devient une occasion de chute. Alors, le travail, beaucoup de gens. C'est pas bon. Quand tu vas faire un travail et puis on t'oblige dimanche à aller à l'église, à travailler, il faut te dire que c'est un piège. Parce qu'on peut tuer ta foi sans que tu le saches. Si quelqu'un peut faire 4 dimanches, il ne va pas à l'église. Mais c'est dangereux. Il y a bien nos frères qui sont de l'autre côté. Si par exemple quelqu'un chrétien, à cause du travail, peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne va pas à l'église. Mais tu es pareil. Parce que le travail là, c'est l'idolâtrie. Quand on dit idolâtrie là, les dieux de la chair, c'est ça. C'est-à-dire l'idole, c'est la chose qui prend la première place dans ton cœur. Donc, si c'est le travail qui prend la première place dans ton cœur, il y a des gens, même ils vendent, c'est à leur propre compte. Mais ils préfèrent aller vendre dimanche parce qu'ils doivent avoir l'argent que de venir à l'église. Quand c'est comme ça, le travail devient une idole. Et qui parle de travail, puis on s'en va travailler pourquoi? L'argent. Donc, maman prend la place de Dieu. C'est pas Dieu dit on ne peut pas servir 2 maîtres. Quelqu'un ne peut pas servir 2 maîtres et puis il va être loyal. Les 2 maîtres, c'est pas pour. Il va mettre un plus que l'autre. C'est tout à fait normal. C'est pas quand on voit les familles polygames, les familles où il y a plusieurs, l'homme est marié à plusieurs femmes. On ne peut pas aimer toutes les femmes là au même moment. C'est pas possible. Il y a une femme qu'on va aimer plus que d'autres. Et quand c'est comme ça, si on aime une femme plus que d'autres, on va aimer ses enfants plus que les autres. Et c'est ce qui fait que quand vous voyez dans les familles polygames, il n'y a jamais de paix. Il n'y a jamais de paix. Une femme va se revendiquer, elle va vouloir se battre pour la réussite de ses enfants. Une autre femme va vouloir aussi se battre. Donc quand c'est comme ça, si on veut se battre pour la réussite de ses enfants, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'homme qui souffre. On va t'envoyer chez le marabout ici. L'autre aussi va te prendre pour l'envoyer chez le marabout ici. Donc finalement, l'homme même là, il est là comme ça, un matin comme ça. Ça veut dire que tu vas du marabout, on va te dire, quand tu vas préparer, il faut mettre dedans. Elle aussi, elle va partir, on dit, quand tu vas préparer, mets dedans. Il faut mettre une grande quantité. Donc, il dit, jette ton or. Si l'or là, tu jettes, et que tu fais de tout puissant ton Dieu, c'est le même verset qui est quelque part, une année, Paul a mis ici, il dit, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de Seigneur tes délices, que ce n'est pas l'argent que tu mets en première position, mais ce que tu veux, Dieu va te donner. Amen. Donc, vous voyez, et il va citer toutes ces conditions-là. Il dit à Job, si tu remplis ces conditions, qu'est-ce que Dieu va faire? Toutes ces conditions-là, si tu les remplis, Dieu va te rétablir. Dis-moi Amen. Et il va te rétablir et il va t'accorder les bénédictions.
Il dit, et le Tout-Puissant sera ton œil, tes richesses. Alors, tu verras le Tout-Puissant tes délices, tu reverras de ta face, tu prieras et les exauceras, et l'accomplira ses faits. Donc, quand tu vas faire tout ça là, et les femmes attendent de dire à Job que si tu te répands, si tu abandonnes ceci, tu abandonnes tes pratiques, tu abandonnes le péché, tu fais de tout puissant ton or, tu ne prends pas sur ta richesse, en t'appuyant sur Dieu seul, et dis voici ce qui t'attend, c'est le succès. Donc tout ça là fait partie de ce qu'on appelle la résolution. La résolution c'est quoi? C'est la fermeté, le courage qu'on a, la décision qu'on prend. Quand je prêche sur Ruth, je vous dis, c'est la décision. Ruth, là, elle a résolu dans son... Elle a pris une décision. Dans la vie, là, moi, je prends des décisions. Si tu es un homme, la Bible nous dit que celui qui n'est pas résolu, là, il est comme les réseaux. Il balance comme ça. Si quelqu'un n'est pas résolu, tu ne peux pas réussir. Il faut être ferme. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Même 2023, vous voyez la dernière fois, il a dit on va écrire des versets. Il était mendiant. Bartimée n'avait pas maison. Bartimée, bon, il n'avait pas plusieurs habits, il avait son manteau, où il avait ses poches là, il avait plusieurs banques. Mais quand Bartimée a regardé tout ça là, Bartimée a vu que son problème là, c'est sa cécité. Si ses yeux sont ouverts, il peut travailler, il peut voyager, il peut payer habit, il peut se marier, il peut... Donc, vous voyez, Bartimée, quand on a demandé là, il n'a pas dit, je veux une femme pour s'occuper de moi comme je suis avec. Non. Il n'a pas dit, bon Seigneur, moi je veux de l'argent comme ça, au moins je vais payer nourriture pour manger comme il n'est pas de femme. Non. Bartimée a regardé tout ça là jusqu'à il a dit, bon, mon problème là, c'est parce que je ne vois pas. Si mes yeux s'ouvrent, je vais pouvoir faire quelque chose. La dernière fois, je suis allé prêcher dans une église, j'ai demandé à une dame là, elle dit, elle ne fait rien. Et quand elle s'est fait, elle dit, elle ne fait rien. Il dit, mais tu fais rien comment? Elle dit, je ne fais rien. Tu fais rien? Elle dit, non. Moi, je connais des femmes, elles ont vendu bananes brisées, elles ont construit une maison. Je connais des femmes qui ont vendu la Cali, qui ont mis leurs enfants à l'école jusqu'à... La dernière fois, je vais me donner un témoin, une femme qui a vendu bananes brisées, elle a un enfant qui est député actuellement, et puis l'autre enfant. Alléluia. Si tu n'es pas résolu, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc il dit à Job, quand tu vas faire tout ça là, la bénédiction, Dieu va t'accorder. Il dit quoi? Le bonheur. Ici, d'abord, il dit, verset 21, il dit le bonheur. Il dit, tu auras le bonheur. Il dit, tu auras la paix, tu auras le bonheur. Tu joueras du bonheur. Quand tu vas faire tout ça, tu vas avoir le bonheur, le rétablissement de ta communion avec Dieu. C'est très important. Que notre communion soit rétablie avec Dieu, c'est une grâce importante qu'on doit réclamer à Dieu chaque fois. Alléluia. Et puis quoi? La confiance. Quand on dit la confiance en Dieu, ça veut dire que le Tout-Puissant, c'est là quoi? Notre or, c'est ce qu'il y a déjà expliqué. On ne doit plus compter sur notre argent, mais on doit compter sur Dieu. On doit savoir que Dieu là, s'il y a Dieu, il y a tout. S'il y a Dieu là, il y a tout. Parce que Dieu là, en une minute, il peut changer ta vie. Amen. Donc si moi il y a Dieu, celui qui décide, celui qui ordonne, et puis la chose arrive. Si on va me nommer, c'est Dieu qui va inspirer le ministre ou bien qui va inspirer le temps pour dire lui la foi de tomber. Donc si moi il y a Dieu, mais il y a la chose la plus importante. Il y a quelqu'un qui peut aller chercher l'argent pour aller corrompre. On dit, ah, je vais aller corrompre, là où je vais avoir. Il y a des gens qui on donne l'argent ou bien quoi. Regardez ce qui se passe. Et puis il y aura les ossements aussi de nos prières. Si nous sommes attachés à Dieu, nos prières, Dieu va exaucer nos prières. Et il parle aussi d'accomplir nos vœux. Verset 27, il dit tu prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Les vœux aussi c'est quoi? C'est les engagements qu'on prend avec le Seigneur. Ah Seigneur, vraiment, moi si tu m'ouvres telle porte, en retour je vais faire telle chose pour ton œuvre. C'est un engagement. Souvent tu peux prendre un engagement là, Dieu n'est pas, quelqu'un d'autre n'est pas là. Mais toi tu as dit ça entre toi et puis Dieu. Donc une fois que tu as dit ça, quand Dieu fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. Mais à des gens, une fois ils sont bénis, ils oublient qu'ils ont pris l'engagement. C'est ce qu'on appelle vœu. Si tu fais un vœu que tu n'honores pas, c'est pas bon. Vous voyez quand on devait
quand tu vas accomplir tes vœux, il aura le succès. Donc, de la manière dont cette année-là, frère, je veux que tu sois résolu. Ça veut dire quoi? Tu dois être ferme. Tu dois te dire que quelles que soient les pensées malades, je suis là. Mais il y a des gens, quand ça commence comme ça, des fois, ils fuient, ils ne viennent plus ici. Il y a des gens qui attendent quand c'est bon, et puis ils sont là. Quand ça chauffe, on ne les voit plus. Mais vous parlez de la vie d'un homme là. Quand tu vois une vie qui est comme ça, c'est que devant là-bas, c'est pas bon. Mais quand tu vois une vie où le gars commence dans les difficultés, parce que les difficultés peuvent nous enseigner. Donc quand ça nous enseigne, là, devant, tu grandis facilement. Mais une fois, je prends toujours un enfant qui est élevé dans le beurre, qui a tout facilement, qui a tout cadeau. Un tel enfant là, il se dit que la vie est facile. Moi, il est en train de dire qu'il reste ferme. Et Job est resté ferme. Job n'a pas, la femme dit, maudit Dieu meurt. Job n'a pas maudit Dieu. Il dit, parce que Dieu nous donne, c'est lui qui nous donne. Si on a des épreuves, nous devons être attachés. Nous restons fermes, courageux dans toutes les situations que nous vivons. On va voir le résultat. La dernière fois, par exemple, qui avait des diplômes, mais ils sont allés commencer à travailler petit. La dernière fois, il y avait le succès. Donc, bien aimé, si cette année nous voulons avoir du succès, parce que janvier est arrivé, vraiment tout l'été, le 31 on a sauté ici, on a dansé ici. Le premier été, on va faire cuire, il y en a qui n'ont pas mis pied ici. Oh oui, il y en a qui n'ont pas mis pied ici. Donc, où est le verset? Il y a des gens qui ne sont même pas prêts même à marcher. Quand c'est le verset de l'année, il dit à tes résolutions, va répondre le succès. Ce que tu veux là, quand tu seras persévérant dedans, tu réponds ta décision, quelle que soit la décision, non, moi c'est ma décision. Voilà. On va te dire, non, quittons l'église. Allons ici, avec quoi on fait miracle, on fabrique miracle. Il faut venir, on va aller. Il y a un miracle ici. Tu dis, non, moi, en tout cas, je vais le faire ici. Qui reste là? Il y a des gens, par exemple, qui sont à un doigt de leur bénédiction. Et puis, quittent l'église. C'est-à-dire, au moins, Dieu a prévu les bénis là. Il y a des gens aussi de dimanche que Dieu a prévu les bénis. Et puis, il ne vient pas à l'église. Non, je vous dis, ça nous fait rire, mais attendez. En février, il va venir bénir l'église. Il va avoir place ici. Dieu ne prévient pas. Il peut même venir un vendredi soir, il peut envoyer un cabinet pour dire, va dans telle église. J'ai vu vraiment la fidélité de certaines personnes, on va les visiter. Donc, on va même les visiter quand n'est pas là. Il y a des gens même là, eux-mêmes là, même, ils peuvent, parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas être tous les dimanches ici, ce n'est pas possible. Il y a des gens, ils ont plusieurs églises. Ils sont à Kwani, Chauve-souris, où est Papillon. Après, dans les chrétiens, Papillon. Ça dit Papillon, là, ils envoient, ils se posent ici.